Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Regardez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en train de terminer ma belle Aquarius, mon beau signe du zodiaque de chez Diamant Art Club. Alors, j'ai plusieurs choses à dire sur cette toile. Il y avait très longtemps que je n'avais pas fait du DAC. Donc, c'est une toile, c'est une nouveauté de chez eux, donc c'est une dernière génération. Alors, j'en avais entendu dire que les diamants étaient tellement fastés qu'ils ne brillaient plus. Ok, écoutez, on regardera ça tout à l'heure quand on va aller la pendre, puisque je l'ai bientôt fini. Première chose. Deuxième chose, j'ai remarqué que les diamants étaient tous taillés exactement de la même manière. Je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente. Avant, il y avait la team losange, la team carré. Donc, c'était des diamants qui, selon la façon dont ils étaient facetés, donc en 5 facettes ou en 9 facettes, si je ne dis pas de bêtises, se finissaient sur le dessus, soit par un carré, soit par un losange. Cela, ce n'est absolument pas le cas. Ils sont tous absolument identiques. Ensuite, cette toile, pour continuer à parler des diamants et de la taille des diamants, c'est une toile qui est extrêmement rugueuse. On sent vraiment que les diamants ne sont pas du tout taillés comme la plupart des diamants que l'on connaît. Ils ont vraiment un toucher, mais c'est que ça vous ferait presque mal, ça vous râperait presque le doigt quand vous faites ça à côté, que vous posez. Je vous jure, ça a vraiment un contact qui est abrasif. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est un contact qui est abrasif, agressif. Voilà, donc ça, c'est lié à la taille des diamants de chez Diamant Art Club, puisque je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal non plus, c'est juste une constatation. La pose est toujours serrée. Donc ça, pas de souci. La pose est serrée, des fois même trop serrée, puisque comme j'ai des mains qui sont quand même passablement abîmées, il y a des moments, j'ai du mal à les enfoncer, les gars. Hein. Enfin, j'ai découvert aussi, depuis longtemps, existent les diamants AB. Ok, donc il existe les diamants AB. Avec comme fun, je voulais voir aussi ce qu'ils appelaient le diamant métallique et le diamant poussière de fée. Donc, ce que tout le monde appelle le diamant métallique, excusez-moi, ce que tout le monde appelle le diamant métallique, que ce soit Action ou que ce soit DAC, c'est tout simplement du strass. Tout simplement, le strass, hop, je passe derrière. Voilà, le strass. Donc celui-là, le strass, celui qui est dans les bijoux, là, on verra tout à l'heure. Et ensuite, je voulais découvrir aussi ce qu'ils appelaient le diamant poussière de fée. Donc, je m'étais renseignée avant, donc je savais déjà ce que c'était, mais je n'en avais jamais vu en réel. Donc le diamant poussière de fée, c'est tout simplement un diamant qui a des petites paillettes à l'intérieur. Voilà, c'est un diamant pailleté. Alors, si je trouve que le AB, les AB foncés, sur les diamants foncés, le AB, je trouve qu'il dénature la couleur du diamant. Regardez l'exemple le plus flagrant, c'est le 310, donc le noir. Quand votre diamant, vous prenez du 310 en AB, le diamant n'est plus noir. Il est vert très foncé, reflet métallique. J'ai remarqué aussi que les AB, souvent les AB blancs, le 3865, si je ne dis pas de bêtises. Non, bah oui, sur DAC, ils ne mettent pas. Donc 3865, si je ne fais pas de bêtises, ça a aussi tendance à rosir le blanc. Voilà. Par contre, sur tout ce qui est violet, gris, tous les tons plus clairs, plus classiques, le AB ne dénature pas la couleur. Bon, pour le poussière de fée, je trouve que c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que sur des diamants clairs, parce que là-dedans, j'ai eu du jaune, j'ai eu du bleu clair et j'ai eu un bleu vert
assez foncé. Sur le jaune, c'est ici, on pourra regarder de plus près. Ouais, ça se voit. Sur le bleu très clair comme ça, j'irai pas jusqu'à dire que ça se voit bien. Faut regarder de près, il faut être sûr. Par contre, sur le vert foncé que j'avais, que j'en ai encore un petit peu par-ci par-là, donc sur le vert foncé, je trouve que les paillettes se voient très très bien et que le rendu est vraiment très joli. Donc ça, c'était pour les différences de diamants, pour la pose, tatati tatata. Ensuite, la conversion. Parlons de la conversion DAC. Pour moi, DAC, la conversion, c'est ce que j'appelle une conversion scolaire. C'est-à-dire qu'ils font des conversions lignes, très visibles ici, bloc, très visible ici. DAC, c'est beaucoup de ça, de la ligne et du bloc. Je trouve que c'est dommage parce que ça perd... quand je fais une toile Home Fun qui est convertie informatiquement, l'ordinateur rend le pixel de la toile, enfin de l'image. Donc c'est une toile qui est plus proche de la réalité, qui est plus réelle. Et je trouve qu'elle colle mieux, la conversion colle mieux à l'image de départ. C'est mon avis personnel. Sur DAC, je trouve qu'ils sont tellement scolaires que si vous regardez certaines toiles sur le site de DAC, parce que eux au moins ont cet avantage-là, c'est qu'ils vous affichent la toile, ils vous affichent la conversion. Quand vous regardez l'image, quand vous regardez la conversion, et ben des fois, vous avez de sacrées surprises. Hein, d'ailleurs, Aquarius, là, je l'ai prise sur un gros coup de cœur. Je pense que si j'avais regardé la conversion avant de commander, eh ben je crois que je ne l'aurais pas commandé. Parce que la conversion qui est sur le site ne me plaisait pas. Donc, inutile de vous dire que sur cette toile, j'ai fait quand même pas mal de changements. Et là, je suis en train de terminer, je pense, là aussi, dans le bonnet de son corsage, il y avait des diamants AB blancs. J'ai viré les AB blancs, je suis allée fouiller dans mes stocks, j'ai trouvé du AB bleu. Je trouvais que ça correspondait... Oh là là, mais c'est quoi celui-là? Je trouvais que ça correspondait beaucoup mieux au ton sur ton. Je trouvais que le ton sur ton était plus joli que le choc de couleurs. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer... alors, les déchets, ça va être vite torché. Hein. J'ai trouvé que ça. Et encore là-dedans, il y a allez, 70% de diamants perdus. Ce ne sont même pas des déchets. Donc, vous savez, les diamants que vous retrouvez à droite à gauche, vous les mettez dans votre poubelle parce que vous ne savez plus à qui ils sont, quoi ils sont, comment qu'ils fessent, comment que voilà. Donc, pas de déchets. Pas de déchets, jolie pose. Bon, je pose toujours pas droit, ça c'est torché pour les années à venir. Donc, je trouve quand même que la pose est vraiment très très sympa. On entend bien les claques. J'ai retenté d'ailleurs dans mon stylet la Glue Dot. Excusez-moi, je vais manger pimenté, donc j'ai le cou qui arrache un peu. Dans mon stylet, j'ai retenté la Glue Dot. J'en avais, je dis tiens, je vais refaire un essai, on va voir. Bon, écoutez, RAS, c'est de la colle. Je trouve ni mieux ni pire que la cire. Voilà. Si, faut pas charrier non plus. Vous rechargez moins souvent votre stylet. Ok. Mais le prix n'est pas le même. Puisque la cire, elle est reçue gratuitement avec l'étoile. Voilà. Même si je sais que la Glue Dot vendue telle qu'elle est vendue, il y en a quand même pour un bon petit bout de temps. Il y a une chose que j'avais voulu essayer, j'ai pas encore tenté le coup. C'était une dame qui avait ouvert une chaîne qui s'appelait Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Puis qui a arrêté sa chaîne d'un jour à l'autre. Elle a tout arrêté, elle a tout supprimé, elle a tout bloqué. Et elle avait lancé l'idée d'utiliser la colle
des toiles en colle coulée pour remplir les stylets. J'ai jamais essayé. J'ai jamais trouvé de colle coulée à la vente. Je ne trouve que de la colle de scellement. Donc la colle de scellement, c'est vous savez, quand vous finissez vos toiles, là, le mélange que je fais avec la colle le vernis-colle Cléopâtre ultra brillant. Donc je trouve que ces produits-là, je ne trouve pas la colle, celle-là, celle qu'il y a sur la toile, là, qui vous colle vos diamants. Parce qu'elle disait, vu que c'est une colle qui ne sèche pas, vu que c'est une colle qui est entre guillemets réutilisable, repositionnable, c'est le principe. Elle l'avait mis, elle allait faire un essai et je n'ai jamais vu l'essai puisqu'elle a clôturé elle a détruit, elle a même pas clôturé, elle a détruit sa chaîne. Alors peut-être qu'elle existe encore pour elle à titre privé, mais nous on nous dit que cette chaîne est inexistante quand on la cherche. Voilà, et c'est bien dommage. Donc je crois que c'était Céline. Ah, je sais plus. En tout cas, si elle passe par là, coucou, je suis une ancienne abonnée et j'avoue que j'aimais bien regarder tes vidéos. Même si tu avais parfois tendance à te la péter un peu, mais chacun a ses défauts. Faut prendre les gens comme ils sont. Et il faut éviter les commentaires rageux. Il faut éviter avis à tous les jaloux, à tous les critiqueurs d'internet, machin et tout. J'ai pas eu de commentaires rageux, mais quand je vois ce qui est posté sous d'autres vidéos YouTube, mais la méchanceté gratuite des lâches planqués derrière leur ordinateur, et ben franchement les enfants, vous devriez avoir honte, mais vraiment avoir honte. Et c'est là-dessus que je vous dirai que ma toile d'Aquarius est terminée, ouais, je vais commencer la suivante, ouais. Parce que si vous avez vu mon unboxing il y a quelques temps, vous savez très bien laquelle je vais commencer derrière. On quitte les lunettes de vieux, pouf, on les dégage, on range les bibilles d'assouplissant spécial Diamond Painting. On va ranger les derniers diamants puisque j'ai rangé au fur et à mesure pour vous épargner la corvée de regarder un rangement de diamants. Et d'ailleurs, je pense, vous me direz, mais je pense que je ne vais plus faire les mises en boîte, donc la mise en sachet, machin, panacoufa. Je pense que ça n'a pas l'air de plaire à grand monde parce que c'est pas les vidéos qui ont le plus de vues. Je pense que quand je ferai un unboxing, je les mettrai en boîte derrière parce que vous savez que j'ai très peu de stock en diamant. Donc je pense que je ferai ma mise en boîte moi. Et puis on regardera le panel de couleurs quand j'aurai fini le unboxing. Je le mettrai à la fin. Je présenterai le plateau avec tous les diamants en disant voilà le panel de couleurs une fois que c'est mis en boîte. Voilà. Donc j'ai tout rangé. C'est tout nickel. Les diamants sont tous là pour vous montrer. Hop, attention, je bouge. Pour vous montrer ce qu'il me reste. Alors là, j'ai le fil c'était pas prévu comme ça. Hop là. Donc voilà ce qu'il me reste. Voilà. Voilà ce qu'il me reste sur Diamant Art Club en diamant. Il en reste quand même pas mal, hein. Je m'attendais presque à ce qu'il m'en reste plus parce que je sais que Diamant Art Club, ils sont généreux au niveau des diamants. Mais voilà ce qu'il me reste. Donc après, j'ai plus qu'à les mettre dans ma boîte. Ma boîte là, elle est jamais bien loin. Et puis, je vais aller pendre ma toile et je vous retrouve. Allez, c'est fait, c'est pendu. Vous savez que je ne suis pas une regardeuse de toile. Je la regarde 3 fois comme vous. Quand j'ai commencé, quand je suis à la moitié, quand j'ai fini. Et même quand je l'ai accrochée, je lui ai tourné le dos. Je suis allée chercher le téléphone. Elle est sublime. Oh. Putain, je suis contente d'avoir enlevé les étoiles partout, dans les bras, dans la peau, dans les doigts, à outrance, dans les cheveux. Vous voyez, là, j'ai pas enlevé. Avant, c'était crépité autant que ça. Autant que ça, il y en avait. Et vous voyez tout ce que j'ai viré dans le ciel, là? Là, il n'y a plus grand-chose. Là, je trouve qu'il y en a encore vachement. Et pourtant, je peux vous garantir que j'en ai sucré. Hein. Là, en bas, là. Là, j'en ai sucré. Oh là là, allez, 80-90%. Il y en avait partout aussi, là.
Là, il y en avait beaucoup. Là, il y en avait énormément. Il y en avait tout le long de la chevelure ici. Là, j'ai commencé à enlever. Là, voilà, cette partie-là, j'ai pas enlevé, c'est tel que. Ensuite, j'ai enlevé toutes les étoiles aussi qu'il y avait dans le maquillage de ses yeux. Ça ne me plaisait pas. J'ai refait la bouche et je trouve qu'en refaisant la bouche jusqu'au bout, ça lui a redonné forme au visage. Je trouve superbe. On voit très très bien. Faut que j'aille chercher ma petite macro. Donc, je trouve vraiment que le rendu est magnifique. Magnifique. Ils sont beaux les AB là-haut, hein. Si j'essaye de me déplacer un peu pour voir... Putain, on dirait presque une aurore boréale là-haut. En haut à gauche. On dirait une aurore boréale. Bah AB. Diamant AB. Diamant aurore boréale. C'est tout à fait ça. Surtout dans un ciel comme ça, c'est génial. Oh, j'adore. Alors, vous avez les strass au niveau du collier. On voit bien la brillance des strass. Regardez-moi ça. Là, au niveau du tour, autour du sein, là, le décor, il y a du strass, du AB et il y a du poussière de fée. L'amphore rend du feu de Dieu. La hanse tressée comme ça est magnifique. Les doigts sans tous ces points blancs qui les piquetaient de partout, je trouve ça superbe. La peau est magnifique, alors qu'il y avait tous ces points blancs qui me dérangeaient. Le haut aussi, elle est vraiment superbe. On va essayer de regarder les AB et les poussières de fée de plus près. Alors là, vous avez les AB verts. Les poussières de fée que je les repère. Faut que je trouve mon doigt. Hop. Voilà, ça c'est les poussières de fée, les verts. Donc vous avez les poussières de fée verts dessus, les AB dessous. Vous avez les AB blancs encore dessous. Ensuite, pour vous trouver les poussières de fée bleues. Alors, poussière de fée bleu clair, c'était ceux-là. Voilà, c'était ceux-là. Donc, dans les étoiles. Dans les fleurs, en bas, il y en avait plein. Voilà, ça, la ligne blanche, c'est des poussières de fée bleu clair. Et les poussières de fée jaune, ils sont dans son maillot, là. Là. Voilà, ils sont là. Attendez que j'enlève la main pour qu'on y voie quelque chose. Voilà, c'est les jaunes, là. Il est où mon doigt? Oh, hop. Voilà, ils sont là. Vous voyez, c'est vraiment de la macro, hein. Et donc, les strass juste à côté. Donc là, vous avez le strass, le poussière de fée, le AB blanc. Voilà, attendez. Voilà. Là, on les voit très très bien. On en profite pour voir la régularité de la taille. Attends, j'ai du mal à me stabiliser parce que c'est tellement... Ouais, j'aimerais moi trouver un endroit où je suis pas trop posée de traviole. Voilà, donc c'est les diamants fastés à mort de chez DAC et tous rigoureusement identiques. On le voit bien sur les reflets des diamants en bas à gauche. Il n'y en a pas un qui diffère. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Une régularité de métronome. Donc du coup, voilà mon petit chef-d'œuvre. J'aime énormément aussi son collier, ses boucles. Enfin je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment superbe. Ah oui, je vous avais dit aussi que j'allais refaire mon étoile ma constellation de la Grande Ourse. Vous la voyez? Elle est là. Là. Donc la base et la queue très discrètement posée dans le reste de la toile. Mais c'est vrai que cette toile est absolument magnifique. J'aime beaucoup l'amphore, le visage, le mouvement des cheveux, les deux bouquets de fleurs. Je la trouve vraiment super. Voilà. Allez, j'arrête de vous embêter avec ma toile. J'ai tellement hâte d'attaquer. Bah, vous devez très certainement savoir laquelle. Et je pense que je ne vais pas vous spoiler en vous disant que je vais attaquer Golden. Bon, enfin bref, la question n'est pas là pour l'instant. La seule chose que je peux vous dire, c'est que cette vidéo est bien assez longue comme ça.
que je vais arrêter de vous embêter, que je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, savourez chaque instant de la vie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.